Et bonjour les amis, alors on est de retour sur Zelda Breath of the Wild et du coup je vais vous montrer une astuce aujourd'hui qui m'a bien servi pour améliorer notre belle armure des Landes au maximum. Car pour ceux qui l'ont eu ou ceux qui veulent l'avoir, l'amélioration maximale, donc pour la monter à 28, demande des étoiles filantes. Donc, pour avoir des étoiles filantes assez rapidement, je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée sur internet et qui me paraissait pas mal parce qu'il y en a plein en fait à essayer. Et puis celle-là, je l'ai essayée et franchement, elle a marché à tous les coups. Et du coup, j'ai découvert aussi comment fonctionnait un peu ce système. Alors, pour commencer, vous allez vous rendre au sanctuaire de Ayudama, c'est à côté du relais des Géminés. On va aller retrouver notre ami qui nous donne quelle lune on a le soir. Alors, euh, je vous explique. En fait, le but, c'est de trouver, d'être à la veille d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. C'est des cycles de 4 à chaque fois. Donc, hop, voilà, on est arrivé. Donc, à chaque fois, bien sûr, il faudra attendre, se reposer ou dormir. Ça dépend du temps que vous avez là-haut. Bref. Alors, on va aller voir notre ami qui se trouve ici la plupart du temps dans son lit. Vous lui parlez, hop, vous lui demandez la lune de ce soir. Ce soir, c'est le dernier quartier. Alors, si c'est le dernier quartier, ça veut dire qu'il faut dormir normalement encore une fois, ou enfin, se reposer encore une fois avant d'arriver à une pleine lune. Alors, important, vous vous reposez toujours jusqu'au matin. Tout le temps. Pour le retrouver déjà toujours à la même place et pour éviter de sauter une lune. Donc, on retourne le voir. La lune de ce soir, s'il vous plaît, c'est le dernier croissant. Ah mince, trompé, donc il faut encore dormir une fois. Si c'est le dernier croissant, ouais, ça veut dire qu'il faut encore attendre encore un petit peu. Hop. Comme ça, je les ferai tous avec vous. Hop. Je suis désolé, je peux pas avancer la vidéo. De ce soir. Voilà, on y est. Ce soir, c'est la nouvelle lune. Boum. Nos yeux ne peuvent l'apercevoir et pourtant elle est là. C'est poétique, n'est-ce pas? Tant qu'il dit quelque chose comme ça, c'est bon. Si un jour il vous dit que elle est vachement proche ou que la pleine lune est vachement proche, on va la voir de très près, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien vous dire que le cycle complet des 8 ne fonctionnera pas. Donc et à la pleine lune et à la nouvelle lune. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous rappelle qu'on est le matin toujours. Vous allez vous déplacer ici. C'est le sanctuaire de Shibeniro. Vous voyez, il n'est pas très loin, c'est juste à côté. Alors, vous vous déplacez là. Alors, pour ceux qui ont remarqué, j'ai posé le point de téléportation, un point de téléportation juste à côté. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, en fait, quand vous atterrissez ici,
à ce sanctuaire. Le but, c'est de monter là-haut, là. Alors déjà, hop, on va s'équiper d'une épée de flamme pour ne pas avoir froid. Hop. Donc moi, le point de téléportation, je l'ai mis ici, comme ça, je suis sûr de me retrouver là à chaque fois. Ensuite, on va prendre, hop, trop vite, nos morceaux de bois. Vous les posez là. Un petit coup de flamme dessus. Et là, vu que c'est ce soir, vous attendez jusqu'à midi. C'est très important. On attend jusqu'à midi d'abord. Sinon, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, si vous le faites le soir directement, ça ne marchera pas. Donc, vous attendez d'abord jusqu'à midi, sur la même journée. Et ensuite, jusqu'à la nuit. Voilà, la nuit se prépare. Vous vous mettez directement sur cette petite pierre là, hop, et vous visez à peu près le château. Vous voyez en bas là, vous avez la grande plaine d'Hyrule qui est juste en dessous de vous. Et arrivé sûrement sur les coups de minuit, vous allez voir, on va avoir notre petite étoile filante qui devrait pas tarder à apparaître. Alors des fois, il lui arrive, vous avez à peine le temps de voir la nuit arriver et de monter sur la pierre qu'elle est en train d'apparaître. Là, je pense qu'on va devoir attendre minuit. À savoir, vous voyez la vision là, je l'ai mis pas trop haute. Du coup, la pierre va atterrir assez loin. Je pourrais évidemment regarder plus haut dans le ciel comme ça et la faire atterrir plus proche de moi parce qu'elle atterrit toujours dans le champ de vision. Sauf que plus proche, il m'est arrivé aussi également de la voir disparaître parce que c'était vraiment trop proche. Donc pour éviter ça, on se met à peu près à cette hauteur là, histoire de voir un petit peu au bas de nos pieds le château d'Hyrule. Et qu'elle tombe dans les plaines qui sont juste en dessous, sans atterrir dans le lac Ilia qui se trouve sur notre gauche, évidemment. Parce qu'une fois que ça atterrit dans l'eau, malheureusement, c'est raté. Donc là, 22h40, 45. Je suis désolé, il va falloir attendre un petit peu. Tac, tac, tac. Ah, on y est presque, c'est 23h. Ouais, donc pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si là vous êtes ici, si c'était une pleine lune qui était trop proche, il vous suffit de refaire le feu ici à côté et vous faites 4 matins. Au 4e matin, vous faites un midi et après vous faites un soir. Et ça, vous le faites sur 8 cycles, histoire de faire disparaître la grosse lune qui est trop proche. Et une fois que vous avez fait ça, vous reviendrez à un cycle normal. Et vous pourrez avoir les petites étoiles filantes. Donc là, c'est minuit. Normalement, elle ne devrait pas tarder à apparaître.
Ah. Bon, quand c'est 1h du matin, on peut considérer que ça tombera pas. Donc, eh ben, on va recommencer l'opération. Donc, comme je vous ai dit, 4 fois. Hop, je suis désolé, j'ai dû mettre la vidéo sur pause rapidement parce que j'allais pas vous faire attendre encore euh, les 4 cycles d'attente là. Donc j'ai bien recommencé, 4 cycles d'attente, plus le midi et le soir. Sinon la vidéo elle est un peu longue. Je vais remettre sur pause jusqu'à à peu près minuit. Donc voilà, elle est tombée. Donc là vous la suivez avec avec votre appareil. Vous la pointez. Hop, vous voyez, elle atterrit quand même assez loin. Hein. Donc, le plus proche, ça va être ça. Donc voilà, donc je vous ai mis la vidéo en pause, mais j'ai bien recommencé mon cycle de 4. Et ah oui, c'est vrai, chaque fois qu'on marche dans son champ à elle. Là, hop. Ouais, donc ouais, j'ai bien recommencé mon cycle de 4 et surtout, j'ai attendu le midi et après le soir. Oh, j'ai eu de la chance. Ah, je crois que je suis grillé là. Elle est juste là. Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Ouf! Là, j'ai vraiment eu de la chance. Elle n'a pas atterri trop profond. Et voilà, fragment d'étoile. Donc je vous répète en gros comment j'ai fait. Hop, vous attendez que ce soit la pleine lune. C'était ici. Relais des Géminés, vous demandez que ce soit la pleine lune. Ensuite, vous montez ici. Pour ceux qui ont la DLC, vous avez vu, vous pouvez remettre le point de téléportation en haut, au sommet. Comme ça vous permet de revenir ici plus rapidement. Comme là par exemple, j'ai juste à revenir ici, maintenant que j'ai fait le premier. Et attendre 4 nuits de nouveau. Et le midi et le soir, et j'en aurai une nouvelle. Voilà. C'est tout pour l'astuce, et désolé pour l'attente pour la vidéo, mais au moins ça vous permettra d'avoir des fragments d'étoiles. Voilà. Ça, avec l'explication, ça prend à peu près 15 minutes, donc quand vous le faites seul et que vous avez le coup, ça vous prendra même pas 10 minutes. Voilà. Allez, salut les amis, bonne nuit.